Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission Génération Jeune et nouvelles invités. Et oui, parce qu'on va être entre filles dans cette émission aujourd'hui. C'est un peu le girl power. Comme d'habitude, nous sommes toujours à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2021. Et oui, sacré défi pour eux. À l'écoute projecteur sur nos championnes du jour, c'est parti. Et cette semaine, on va ramer un peu dans cette émission avec deux jeunes talents de l'aviron français. Margot Bayeul, 21 ans, championne du monde indoor cette année. Également 3e au championnat du monde junior en 2017 en skiff, autrement dit. En solo, elle fait également bien sûr du bateau de groupe avec notre deuxième invitée, Violaine Arnout, 20 ans, 12e en 4 de couple au championnat du monde 2019. Deux graines de championne, deux jeunes filles rigolotes, vous allez voir, et c'est tout de suite dans Génération Jeune. Elles sont avec moi. Salut les filles. Salut. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va, nickel. Alors on va lever la main. Margot, lève la main, tiens, pour que nos téléspectateurs te reconnaissent. Voilà, Margot et Violaine. Exactement. On va commencer par un truc tout simple, les filles, parce que je sais que vous êtes des partenaires dans le bateau, des partenaires dans la vie, enfin bref, vous êtes quand même souvent ensemble. Donc Violaine, ce que je te propose, c'est que tu vas nous présenter un petit peu Margot, et après on va faire l'inverse. Ok. Du coup, Margot, moi je la connais depuis, ça va faire 4-5 ans, parce qu'on était ensemble en équipe de France junior. Donc elle était à l'époque en individuel, elle se battait pour faire une médaille au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc elle est très forte déjà. Elle a été championne de France aussi à cette époque-là. Ouais. Ensuite, on est arrivé à l'INSEP du coup en 2017, juste après le bac. Okay. Donc en septembre, juste après le bac. On était dans la même chambre du coup à l'INSEP pour la première année en internat. Ouais. Ça devait être beau. C'était sympa. Qu'est-ce qui s'est passé Et comment elle est justement, tiens, toi qui as vécu avec elle en chambre à l'INSEP, donc comment elle est, Margot ? Alors, Margot, elle a ses petites habitudes, on peut le dire. Non, c'est carré, c'est propre, puis elle va manger tôt. Ouais, très important pour la digestion. Ouais. Et puis sinon, elle travaillait bien aussi parce qu'on continuait nos études à côté. Elle était en STAPS cette année-là pour passer en kiné. Ouais. Donc, travailleuse aussi pour l'école. Ouais. Et l'inverse, alors Margot, tu nous présentes un petit peu Violaine ? Du coup, avec Violaine, on s'est connus, là, je pense que ça va faire 5 ans, parce qu'on n'était pas dans la même catégorie. Et elle était en pointe, donc ça veut dire avec une seule rame, donc à deux sur un bateau. Donc, je crois qu'elle fait du 8 quand moi j'étais en skiff, donc toute seule sur le bateau avec 2 rames. Et l'année suivante, elle refait le 8, je dirais. Non. 400 en junior 2, je fais le skiff et je fais 3 Ah oui. En France, et après, on fait du double. Voilà, et donc du coup, elle passait avec 2 rames, avec moi. Donc, moi, j'étais seule au championnat du monde, et elle était à 2. Donc, du coup, on était dans la même équipe. Il fallait faire le groupe, quoi. Après, en arrivant senior, donc après le bac, comme elle a dit, on était ensemble à l'INSEP. Ouais. Et au final, ma deuxième année senior, là, on a commencé à ramer ensemble. Et là, ça va faire 2 ans qu'on rame dans le même bateau. En 4. Ouais, voilà. C'est ça. Et comment elle est dans la vie ? Dans la vie, on n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on va dire, elle est beaucoup plus posée, alors que moi, je suis beaucoup plus stressée. Donc, du coup, avec elle, on a le temps de tout faire, on n'est pas pressé. Du coup, on n'avait pas trop les mêmes rythmes de vie sur l'INSEP, parce qu'elle faisait les études à distance. Ouais. Donc, elle était souvent sur place, alors que moi, je devais aller en cours. Et donc, voilà. Donc, ça fait 2 ans maintenant que vous faites du 4 de couple avec Anne-Sophie et Julie, c'est ça ? Mais au final, là, on n'a que Julie. On a Anne-Sophie, elle est passée en point, donc avec une seule rame là cette année.
Et donc maintenant, c'est Camille Juillet qui rentre dans le bateau. Et après, on a toujours Emma Lunati pour l'instant qui est remplaçante, mais on ne sait pas trop parce que là, on va faire des courses fin de semaine prochaine pour déterminer qui est titulaire, qui est remplaçant. D'accord, ouais, vous allez un peu tester pour voir quelle combinaison, si j'ai envie de dire, marche le mieux. En tout cas, bon, j'ai vu que peu importe les partenaires que vous avez, l'ambiance, elle a l'air plutôt cool hein, aux entraînements. Vous n'avez pas trop l'air de vous ennuyer. Ah non, pas du tout. S'ennuyer, non. Ça va. Oui, donc du coup, on est toujours 5 pour un groupe de 4. Donc ça, c'est bien. Ça permet de nous monter le niveau. Du coup, personne n'a vraiment sa place dans le bateau. Et ouais, non, on ne s'ennuie pas. Les stages, ils vont très vite. Donc on essaie toujours de mettre à profit en fait les stages. Donc non, on a des grosses journées, ouais. Bah justement là, vous nous appelez de stage. Racontez-nous un petit peu où vous êtes. C'est quoi un peu le rythme d'entraînement? C'est le premier stage, il me semble, en cadre de coupe pour vous. Comment ça se passe la reprise, tout ça? Du coup, on est au Temple-sur-Lot. C'est à une demi-heure d'Agen à peu près. Donc un peu dans le sud, il fait beau, on va avoir un peu chaud, je pense même. 33-34 degrés, donc nous, en plein sur l'eau, en plein soleil, on transpire bien, on va dire. Et puis en plus, une petite parenthèse, nous deux, on vient du Nord, donc du coup, on n'est pas du tout habitués à la chaleur. Donc, vous mettez de la crème, j'espère. Dans 2 jours, je pense que je suis rouge. Moi, c'est... Du coup, on est arrivé hier soir. Là, c'est toujours un peu une installation. Ça demande beaucoup de logistique. L'aviron, c'est des remorques qui descendent avec les bateaux. Il y a beaucoup de réglages, etc. C'est un sport où il y a beaucoup de logistique. Donc, on a réglé les bateaux. Enfin, voilà, c'est toujours le même un peu rituel au début du stage. Et là, du coup, ce matin, on a fait notre première sortie. Et ça se retrouve bien. Voilà, il faut toujours un peu de borne pour que ça se recale ensemble parce qu'on a travaillé en individuel les 2 dernières semaines. Donc voilà, on laisse le bateau et on se retrouve à 4 le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas de temps à perdre non plus. Mais voilà. C'est sûr. Non, ça se passe bien. Tant mieux. Margot, tu découvres l'aviron dans un stage de découverte au Havre. Raconte-nous un petit peu ce stage et qu'est-ce qui t'a fait continuer en fait vers ce chemin-là. Et il me semble qu'au début, tu n'aimais pas la solitude. Voilà, tout à fait. Et au final, nous, avec la ville du Havre, toutes les vacances, ils organisent un stage de plein de sports et on doit s'inscrire dans n'importe quel sport. Et donc moi, j'ai toujours adoré les sports d'eau. Et donc, du coup, j'avais essayé l'aviron alors qu'en soi, je connaissais rien du tout. Et donc, du coup, j'avais essayé avec ma sœur. Et donc, du coup, j'avais essayé, donc on avait fait une semaine. Et à la fin de la semaine, on m'avait dit « Oh bon, Margot, il faudrait que tu viennes essayer au club. » C'est parce qu'au Havre, on a 2 bases d'entraînement. Donc, du coup, j'allais aller sur l'autre base. Et donc, du coup, je voulais jamais être seule sur le bateau, par peur d'avoir un souci, qu'on m'abandonne ou quoi que ce soit. Et donc, j'avais tout le temps fait du bateau à plusieurs, mais sauf que arrivé en avril, je crois, là, on me dit « Ah bon, Margot, si tu veux aller au championnat de France, tu vas être obligée de partir en skiff, donc seule. » Et alors là, je fais « Ah ouais, sauf que j'ai peur de tomber à l'eau, donc je sais pas comment tu faire. » Et donc, du coup, j'ai fait le stage, j'ai commencé à ramer. Du coup, ça n'a pas loupé. J'arrive en haut et donc arrivé en haut, on fait demi-tour et donc là, je vais pour attraper ma gourde et là, je me sens partir. Et alors là, je fais oh non, mon Dieu. Et alors là, je fais bon c'est pas grave. Et ça t'a baptisé au moins. J'ai fait ma première. Ah oui, tout à fait. Et j'ai fait ma première compétition. Seule et au final je suis aussi tombée dans l'eau à 50 mètres avant l'arrivée sauf qu'en tombant dans l'eau je suis qualifiée donc du coup j'ai pas terminé la course alors que j'étais bien placée pour au final j'étais 2e et au final du coup ça m'a disqualifiée donc j'ai pas pu courir donc voilà donc le début et très beau début donc chez toi donc au final à l'aviron, c'était un peu rigolo et au final, j'avais pas envie et aussi, c'est un petit club, le Havre, donc du coup, il n'y avait pas grand monde pour pouvoir ramer avec moi, donc du coup, j'étais obligée de partir seule. Et donc, du coup, je me suis lancée. Oui, puis surtout que finalement, seule, ça te réussit plutôt bien parce que tu fais quand même vice-championne d'Europe junior et 3e au championnat du monde en skiff.
Donc bon, finalement, le solo, c'est plutôt cool, non? Oui, mais enfin tout à fait, c'est parce qu'au final c'est carrément un autre regard comparé au bateau à 4 ou à 2, c'est parce que là c'est ma propre valeur, donc je fais un truc mal, ça peut être que de ma faute et je m'en vouloir à personne, et l'inverse aussi, donc c'est ça aussi que ça prouve ta propre valeur, et c'est ça que j'aime bien en étant seule maintenant. Ouais. Toi Violaine, il me semble que tu déménages dans le Nord, du coup en 6e, tes parents déménagent. Est-ce que c'est là que tu découvres un petit peu un cursus qui mélange aviron et cours? Ouais, en fait c'est ça. Du coup, on emménage dans le Nord et j'avais pas de coup d'activité sportive et du coup le collège proposait une classe sportive. Je savais même pas quel sport il proposait au début, mais je me suis dit allez comme ça. Je savais que j'avais besoin de sport, mais je savais pas trop quoi faire. Ouais. Et du coup, ils nous emmenaient toutes les semaines au club d'Armentières, là où je suis encore licenciée aujourd'hui. Et voilà, on a testé. Voilà. Après, on était 2-3 filles à avoir accroché. Donc, on a fait des championnats de France à 4. Et donc, du coup, on a aimé partir. Limite, on faisait du camping et tout. Quand t'es jeune, c'est un peu ça. C'est partir avec tes copines, faire du camping. Et dès ma 2e année, après, on a fait une médaille au championnat de France minime, du coup, vraiment jeune. Et c'est ça aussi, c'est le plaisir d'un podium, de réussir quelque chose. Et c'est ça qui m'a fait continuer, en fait. Ouais. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de spécialités en aviron. Donc là, vous faites du 4 de coupe toutes les deux. On en a parlé, il y a le skiff, là, il y a le 8 de pointe. Enfin, il y a énormément de choses. Expliquez-nous un petit peu toutes les particularités de cette discipline. Et qu'est-ce qui change en fonction des spécialités? En fait, donc, du coup, il y a j'ai entendu le oula. Donc ça, c'est... Ça, c'est de la coupe, on a une pelle dans chaque main et la pointe, on a une seule pelle dans les 2 mains. Ouais. Donc ça dépend. Déjà, tu te spécialises de base, c'est un peu ton choix et en fonction, on va dire, du contexte. Ouais. C'est un peu quand même un choix au début, normalement. Et une pelle, c'est la rame, la pelle. Oui. Oui. Très bien. Ouais. Et à partir de ça, en fait, en France, on va dire qu'on a tout l'hiver qui est en bateau court, donc soit en skiff, donc tout seul avec une pelle dans chaque main, soit en 200 barreurs, on appelle. Et donc, tu es à 2 forcément, mais avec une pelle dans tes 2 mains. Ouais. Parce que voilà. Tu fais ton hiver comme ça pour monter ton niveau individuel au max. Et on fait un championnat de France, du coup, bateau court. En avril, où là tout le monde est aligné du coup en individuel ou en tout cas en bateau court pour savoir la valeur individuelle de chacun. Et à partir de ça, les collectifs sont vraiment définis. Après là, on essaie, il y a forcément des pré-collectifs en amont pour travailler comme nous, on travaille à 5 en amont. Mais voilà, les collectifs, ils sont quand même prédéfinis en fonction de ça. Et après, les bateaux, c'est... En couple, tu peux être tout seul, à 2, à 4. Ouais. Et en pointe, tu peux être du coup à 2, à 4 ou à 8. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup de compètes, tout ça. Même si pas tout encore, alors vous inquiétez pas. Et c'est quoi la distance à parcourir? C'est sur 2 km. Donc 2000 mètres, ok, d'accord. Ça passe lentement, c'est rapide. En combien de temps vous faites 2000 mètres? 2000 mètres, on va dire qu'en ski, donc seul, on peut mettre 8 minutes à peu près, on va dire, en fonction du bassin, de la profondeur du vent, de l'eau, si elle est lourde, etc. Au final, on a plein de facteurs. Ouais. Et après, on va dire en 8 garçons, je dirais 5 minutes 30. Ouais, 5 minutes 30, c'est ça. Et nous, en 4 de couple filles, à peu près à 6 minutes 30 à peu près. Ça dépend du vent. Mais... Et du coup, si ça passe vite quand c'est bien et quand c'est pas bien. C'est bon. Forcément. Est-ce que vous vous parlez beaucoup pendant une compétition, toutes les 4? Mais enfin, moi personnellement, j'arrive pas à parler pendant l'effort, donc du coup, c'est pas moi qui parle. Et donc, c'est plutôt... La Violaine, elle lance des cris, on va dire, par exemple. On a des points clés, en fait.
on se fait un plan de course un petit peu avant. Et on dit déjà qui va parler un peu avant, déjà en fonction de qui arrive à parler pendant un effort, parce que c'est quand même compliqué au niveau du souffle et au niveau juste de sortir un mot, quoi. Du coup, déjà, on se dit des mots très courts et on s'explique la signification en amont, parce qu'on peut pas sortir une phrase en pleine course. Et après, on a des points de repère, notamment pour lancer l'enlevage. Donc, c'est, on va dire, le sprint final, parce que 2000 mètres, c'est pas un sprint total, en fait. C'est trop long pour... faut gérer l'effort. Elle chute fort, en fait. 7 minutes d'effort, c'est trop long pour... mais en même temps, c'est une distance un peu particulière. Mais du coup, il y a forcément un moment où ça chute, mais on essaye de limiter, du coup, cette chute de vitesse au max. Parce que, voilà. Et après, à la fin, on essaye forcément de repartir en sprint, parce qu'il y a toujours quelque chose à gagner tant que la ligne n'est pas franchie. Donc, par exemple, on a ce repère-là. Bon, après, ce qui est bien en aviron, c'est que vous voyez tous vos concurrents, sauf s'ils vous passent devant, mais sinon, vous avez le temps de les voir passer, quoi. Tout à fait. C'est ça, ouais. Après, c'est juste quand t'es derrière, tu vois plus rien. Quand t'es devant, c'est bien, c'est très psychologique, en fait, du coup, parce que tu gères la course quand t'es devant, et au contraire, quand t'es derrière, il faut apprendre à pas courir derrière les autres, parce que c'est souvent trompeur, en fait. Après, tu te crames. Bateau, donc c'est psychologique. Ça a vraiment un effet. Enfin, ça change tout au final de comment tu vois la course et tes adversaires. C'est quoi votre meilleur souvenir ensemble à toutes les deux Je veux des petites anecdotes là, que ça soit en stage, en compète, j'en sais rien. Je suis sûre qu'il y en a. T'as une idée? Je suis sûre que vous faites des petites bêtises en stage. Des bêtises. Mais alors là, on a un gros dossier, mais là, le dossier, je pense que c'est encadré. Voilà. La pire bêtise, alors là, on va dire limite notre pire souvenir. L'année dernière, au championnat du monde, on arrive au ponton après un entraînement. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, on commence à enlever toutes... en fait, nos pelles, elles sont attachées dans un truc, forcément. Donc, on commence à tout dévisser et tout pour partir vite. Et en fait, on est tombé dans l'eau au ponton devant tout le monde, genre tout. Il y a 4 en plus qui n'arrivent jamais. Donc c'est génial. C'était, on savait plus si on devait rire ou pleurer. Et notre meilleur, tu peux raconter? Moi, je pense ce que c'était à Lucerne. Donc, je dirais que c'est une des premières courses, ce qu'on faisait ensemble. Et à Lucerne, c'est vraiment un beau bassin, déjà de base. C'est magnifique. Donc, elle est très transparente. Et au final, on a fait une bonne course sans avoir fait une bonne place, on va dire. Mais au final, on a découvert des choses de chacune et ça nous a permis de rester motivés, de continuer à progresser et de savoir pourquoi on s'entraîne. C'est trop cool. Violaine, tu parlais des championnats du monde de l'année dernière. Justement, on va en parler un petit peu. Vous faites 12e en 4 de couple. Comment c'était? Est-ce que vous considérez que c'était des championnats du monde qui étaient un petit peu difficiles? Comment ça s'est passé? Non, mais oui, c'était très dur. Au final, en fait, on est un bateau assez jeune. Donc, j'ai 20 ans, Margot 21. Il y avait Julie qui en a 24 et Enzo qui en avait 21. C'était 22. 22. Donc, ça fait une moyenne d'âge hyper jeune. Et dans cette discipline, en fait, c'est des filles qui ont l'expérience depuis vraiment longtemps. Et donc, et elles ont à peu près une moyenne d'âge de 30 ans, à peu près. Juste pour qu'on situe Bien sûr. Ça tire vers 27. Donc déjà, elles ont par exemple 6 ans d'entraînement en plus que nous. Et des fois, 6 ans ensemble, ça fait 6 ans qu'elles font des compètes ensemble. Et en fait, en bateau long, ça a un impact énorme sur les automatismes en course, dans la fatigue, etc. Alors que nous, en tant que bateau jeune, y a un petit truc, on va plus vite se perdre et perdre le contact ensemble. Donc en fait, ça a été très dur parce qu'on n'avait pas de bateau vraiment à notre niveau avec lesquels on pouvait vraiment batailler. Et c'est ça. Et comme c'était une année de la qualif, vraiment tout le monde avait un niveau de... ça n'a jamais été aussi vite, je pense. Donc non, franchement, c'était dur. On s'est pris un peu une claque, on ne va pas se mentir. Et voilà, après... c'est le niveau actuel et il faut juste apprendre à faire avec et à aller chercher. Je dis pas qu'on va être championne du monde l'année prochaine, mais aller chercher. Ça serait bien. Une seconde.
Oui, ça serait bien. Je dirais pas non, hein, mais elle était encore juste, je pense. Mais aller chercher des petites secondes qui nous rapprocheraient d'une qualif ou d'une finale A, enfin, voilà, d'une plus proche place en tout cas. Non, mais ça n'est que partie remise, les filles. Voilà, c'est ça. Et c'est parce qu'aussi en course, on est 6 bateaux alignés. Donc, donc en finale A, on est 6. Et en finale B, on est 6 aussi. Et puis enfin, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle de finale A, finale B. Ça joue comme par le couloir ou voilà, à la clé. Ouais. Voilà. Tu parlais de la qualification olympique, ça tombe bien, c'est le thème de notre prochaine rubrique parce que tous les sportifs rêvent de participer à cet événement planétaire et encore plus, je pense, là, parce que c'est très long, le temps commence à devenir très très long, c'est jusqu'à la flamme, c'est parti. Alors déjà, les filles, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, le report des Jeux à Tokyo en 2021 du coup ? Pour moi, oui. C'est parce que du coup, on a le temps de travailler et de progresser individuellement et en équipe parce que du coup, on pourra faire plus de kilomètres. Après, mais enfin, certes, c'est pareil pour aussi les autres nations. Mais enfin, nous, qui sommes un équipage jeune, comme ça nous permet de continuer à trouver des choses, etc. Et surtout qu'en ce moment, on est en train de progresser et plus dans le vrai qu'avant, admettons. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne chose pour nous, en tout cas. Je pense qu'on a une marge de progression forcément un peu plus grande, vu qu'on part plus jeune, plus bas. Et donc, je pense que chaque mois est profitable, en tout cas, pour gagner des secondes, c'est sûr. Ça serait votre première participation aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est toujours celle qui marque le plus. Est-ce que c'est quoi ? Comment on fait pour avoir des quotas en aviron ? Du coup, là, au championnat du monde de l'année dernière, il y a déjà 6 bateaux qui sont passés. Donc, 7, 8, 6. Ah oui, 8 bateaux qui sont passés. Et au total, il y a 10 quotas, c'est ça. Il me reste 2 places. Et au total, il y a 10 quotas. Donc, du coup, il reste 2 tickets à aller chercher sur une régate, du coup, on appelle régate de qualif. C'est un peu la régate, comment on dit, de rattrapage, de repêchage. C'est un peu comme un TQO, quoi, comme un tournoi de qualification olympique. C'est ça, exactement. Et du coup, normalement, elle devait être en mai de cette année. Elle sera en mai de l'année prochaine. Et tous les bateaux qui sont... Du coup, toutes les nations non qualifiées en cas de couple s'y présenteront. Et il faudra choper les 2 tickets restants. En fait, c'est comme ça. Et ça va le faire. Ben oui, ça va le faire. Il faut y croire. C'est pas là. Hein. Et il y a beaucoup de spécialités en aviron, comme on l'a dit. Il me semble qu'il y a 7 compétitions chez les femmes et 7 chez les mecs. Et ça veut dire qu'on peut participer à plusieurs compétitions au final ? Non, non, c'est parce qu'au final, par nation, mais en soi, on pourrait, mais sauf que comme la compétition, elle est en un week-end, de faire plusieurs bateaux, c'est fatigant et on arriverait avec pas assez de force, on va dire. Et on n'est pas une grosse nation, nous, donc déjà qu'en faisant course, on peut avoir du mal. Un double, c'est trop compliqué. Voilà. J'ai vu que les Allemandes et les Anglaises étaient très très fortes, c'est un peu les nations dominantes. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'elles ont c'est l'expérience ? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure ? Mais moi, je pense que oui, c'est avec que l'expérience, mais après, il y a aussi les conditions de vie qui sont pas du tout pareilles qu'en France, parce que nous, on est obligé de travailler à côté, donc de faire des études, et donc du coup, on a une vie vraiment beaucoup chargée. Forcément. On va nous entraîner le matin, aller en cours, après nous rentraîner et après à réviser aussi le soir, donc du coup, c'est pas la même mise en place, alors que puis souvent les pays anglo-saxons, eux, ils font que de l'aviron et ils sont payés pour ça. Que nous, on est obligé d'avoir autre chose à côté, quoi, pour pouvoir vivre plus tard et peut-être maintenant, si on finit les études pendant notre carrière. Et oui. Voilà. Et oui, malheureusement, j'avoue que ça, c'est un peu la galère des sports amateurs. Malheureusement, je sais très bien ce que c'est. Margot, par contre, il n'y a pas encore l'aviron indoor aux Jeux Olympiques.
Non, du tout. Et pourtant, tu es quand même championne du monde cette année. Raconte-nous un peu, c'est pareil, c'est sur la même distance, c'est sur 2000 mètres et c'est au rameur? Oui, enfin, c'est ça. Donc, du coup, c'est sur 2000 mètres, sauf qu'on est en salle, donc c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, bien sûr. On voit que les adversaires limite sur notre petit écran. Ouais. On voit juste les bateaux devant ou les bateaux derrière et ils nous disent à combien de mètres on est. Et au final, là, le but, c'est d'arriver le plus vite possible. Et enfin, moi, le fait d'être à l'intérieur, du coup, je trouve que c'est beaucoup trop dur à respirer avec le bruit, le brouhaha. Ouais. Je trouve ça beaucoup. Au final, c'est pas pour ça que je fais de l'aviron. Bien sûr. Parce que pourquoi? C'est le fait d'être dehors, en plein air, et au contact de l'eau et le sport de glisse, alors que là, sur la machine, le sport de glisse, il n'y en a pas du tout. Et c'est juste, tu pousses, tu tires et tu termines comme tu peux, quoi. Violaine, t'étais là ou pas pour la supporter? Moi, j'étais à côté. T'étais à côté aussi en train de ramer? Moi, je suis pareil un peu sur l'ergométrie. C'est pas quelque chose qu'on apprécie forcément. Comme a dit Margot, il y a pas beaucoup de similitudes au final avec notre sport et c'est vraiment. Après, c'est intéressant pour avoir vraiment la valeur intrinsèque de la personne, que on ne peut jamais comparer d'un bassin à l'autre, d'une course à l'autre en fonction d'une petite rafale, etc. Il n'y a rien qui est comparable. Alors là, au moins, tout le monde est. Enfin, la machine, elle va te dire la vérité, quoi. Il n'y a pas de. Vous êtes. Il n'y a pas de. Bien sûr. Là, il y a eu du ça, etc. Donc. C'est pratique pour ça, mais sinon, après, je pense que ça nous aide beaucoup à apprendre à nous dépasser aussi, parce que là, vraiment, c'est toi face à toi-même et tu vois, si tu pousses, il y a ton chiffre qui descend, si tu pousses pas, il va pas descendre tout seul. Donc, au moins, pour ça, c'est bien, mais c'est vrai que sinon, au niveau sensation et plaisir, zéro. On est loin du compte. Bon, Violaine, Margot, d'habitude, vous êtes dans la même équipe, mais là, on va faire un petit jeu solo. C'est l'heure de découvrir des vérités, les filles. Allez, c'est le quiz. Alors moi, le confinement, ça m'a donné des idées. Et du coup, on va jouer à qui est la plus. Donc je vais poser plein de questions qui commencent par qui est la plus. Et vous allez me dire un peu qui c'est. Voilà. Qui est la plus râleuse à l'entraînement? On se montre comme ça? Ouais. Ah bah. Direct, c'est Margot. Hein. Pourquoi, Margot, pourquoi tu râles? C'est parce qu'au final, dès qu'il y a un truc qui va pas ou quoi, du coup, je vais m'énerver contre moi. C'est parce qu'en tout cas, je m'énerve pas sur les autres, je m'énerve plus sur moi, sur le coach, s'il y a un truc qui ne va pas. Et voilà, c'est parce qu'au final, quand on est à l'entraînement, on est souvent à fleur de peau parce que on est dans le mal, on n'a plus de force, entre guillemets. Donc, du coup, on n'est plus du tout lucide et on n'a plus le filtre à savoir bien parler, etc. Et alors, moi, en bateau, c'est vraiment traître parce qu'en bateau, je peux être hyper méchante. Voilà. Margot, elle se lâche, quoi. Sur le bateau, c'est énorme. Qui est toujours la première à faire ou à dire des bêtises? Ah, ça, c'est Violaine. Ça dépend des jours. La fatigue joue aussi beaucoup. Au bout de 3-4 jours de stage, je dirais que voilà, c'est plus très cohérent. Au bout de 3-4 jours de stage, tu commences à dire moins de vannes. Qui est la plus gourmande? On est kiff-kiff. Ouais, on est kiff-kiff. Ouais, c'est vrai. On est toutes les deux gourmandes. Ouais. Et là, vous faites des petits gâteaux ou des petits trucs en stage? Vous avez une cuisine ou pas? Ça dépend des lieux. Ici, on n'a pas de cuisine. Après, par exemple, il y a... Qu'est-ce qu'on a fait à Ver? Les gaufres. Ah oui. Du coup, quand on n'a pas de cuisine et qu'on mange pas très bien, des fois, on craque à l'extérieur. Et oui. Sur des gaufres. Des gaufres au Nutella, forcément. Oui. Qui soulève le plus en développé couché? C'est toi, Oui, c'est moi. Combien? Alors là, toi, t'as combien? J'aurais dit 50. 60. Ouais, 60 et quelques. 10 ou un truc comme ça, je pense. Ah ouais, pas mal. Qui est la plus bordélique? Ouais, moi. Violaine. Oui. Mais après, par rapport à Margot, je suis pas bordélique. Moi, je suis trop carrée. Voilà. Ouais, t'es normale, quoi, en fait. Qui est la plus chiante? Oh non.
Allez, ça dépend. Voilà. Ça dépend des jours, ouais. c'est pareil. Ça dépend des jours et ça dépend de la durée du stage. Tout à fait. Ah oui, ça peut jouer. Entre une semaine et un mois, il y a une différence. Qui fait les siestes les plus longues? Ah bah ça, c'est Violaine. Bah, elle dort pas non plus, donc c'est pareil, je dors pas beaucoup, mais par rapport à Margot, je dors plus, ouais. Qui a la meilleure moyenne à l'école? Violaine. Ouais, moi, je pense. Ah ouais, d'accord. Le petit surnom un peu intime, tu vois, Violaine, que tu donnes à Margot. Tu sais, entre vous, un petit surnom drôle. Ah ouais, non, pas du tout, je l'appelle Margot. Ah, vous n'êtes pas original. Non, franchement, pour ça, j'avoue que... Il n'y a pas de petit surnom. Nous, on se donne pas trop de surnoms, on va dire. Ouais, on est neutre. D'accord, d'accord. Mais alors pourquoi moi j'aimerais bien entendre quand même votre petit cri de guerre. J'ai entendu une petite vidéo là. Vous savez de quoi je parle? Et c'est une... Parcours, c'est cri de guerre. Je veux l'entendre. Non, je sais même pas ce qu'on a dit. Après, c'est dur, on n'est pas avec tout le monde là, donc je pense qu'on ne fera pas sans elle. Bah oui, parce qu'on est à 4, donc ouais. voilà, en tout cas, il y a du démon dans l'air, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous avez un petit check ou pas? Non. Non, pas du tout. Mais au final, comme en course, on est proche. Enfin, du coup, avant le départ d'une course, on se serre la main et on se regarde et on se. Enfin, au final, c'est vraiment le regard qui. Ah ouais, qui joue. Ouais, c'est pour ça. Ça fait vraiment démon votre truc en fait. C'est pas. C'est limite, c'est super sérieux quoi. Bon, j'ai des petits cadeaux pour terminer cette émission, les filles. J'ai une petite photo à vous montrer. Vous allez me dire dans quelles circonstances c'était. Bah là, on était en plein bain froid, donc l'eau était pas très chaude. Autour de 12 degrés. En fait, ouais, on fait ça pour la récup. Voilà, pas très agréable. Ouais. Mais bon, on doit passer par là. Pas mal Violaine, ta tête en tout cas. Ouais. Non mais moi les photos c'est pas facile, alors on fait comme on peut. Elle est très photogénique. Ah ouais, c'est très compliqué. Eh ben merci beaucoup les filles. Ça va, vous avez passé un bon moment j'espère. Oui, très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Et bah, je vous souhaite plein de courage et puis moi je vais peut-être vous recroiser sur les bords de Marne, hein, qui sait, vu que vous vous entraînez là-bas et que j'habite juste à côté. Donc je vous ferai peut-être un coucou des bords de Marne. En tout cas, bon courage pour les entraînements les filles et puis pour toutes ces belles choses qui vont vous arriver, j'espère. Je croise les doigts pour vous. Je vous embrasse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, à 19h. C'est tous les mardis pour une nouvelle émission. Merci à toute l'équipe, Paul, Pierre-Dominique, Julien et Sandrine, bien sûr. À très vite sur Sport en France. Bisous, ciao.